Dans ce module, nous vérifions si de l'air entre dans le système de saumure et comment serrer ou remplacer des raccords ou tuyaux endommagés. Les symptômes d'entrée d'air dans le système comprennent faible consommation ou pas de consommation de sel, eau de service dur, fuite visible ou coup de bélier d'eau pendant la régénération. La vanne Fleck 5800 est utilisée comme exemple. À la fin de ce module, nous allons identifier les éléments individuels de la vanne sélectionnée. Le système d'injection de l'adoucisseur d'eau fonctionne sur le principe du vide. Il faut vérifier que la solution de sel et d'eau est aspirée du bac à saumure et amenée dans la vanne. Pour que le système fonctionne, toutes les connexions doivent être étanches à l'air. Sur la vanne 5800, ces connexions sont sur le côté, entre ce tuyau, l'écrou évasé et le raccord du contrôleur de débit de la conduite de saumure. Nous les avons déposés de la vanne pour faciliter leur observation. Voici les 4 éléments. Nous avons le tuyau, l'écrou, le connecteur à l'intérieur de l'écrou et le joint torique d'extrémité. Ce joint torique assure l'étanchéité entre le contrôleur de débit de saumure et le corps. Si le joint torique est endommagé, il n'assure pas une bonne étanchéité. Il faut remplacer tout joint torique endommagé. Utilisez du lubrifiant au silicone lors de la mise en place d'un joint torique ou de la repose d'un élément. Vérifiez ensuite que le tuyau n'est pas endommagé. Si l'extrémité est rayée, desserrez l'écrou, enlevez la virole et coupez le tuyau. Arrondir le tuyau, remettre le connecteur en place et recommencer. Prendre soin de serrer avec une clé pour assurer que toutes les connexions sont étanches à l'air. En s'écartant des connexions de la vanne, continuez l'inspection du tuyau. Le tuyau peut être rayé à plusieurs endroits de connexion. Ces rayures sont des points possibles d'entrée d'air dans le système. Il faut couper le tuyau et arriver à un point où le tuyau est intact. Veillez à faire une coupe propre et d'équerre. Des extrémités endommagées ou pas coupées d'équerre ne permettent pas aux joints d'assurer l'étanchéité dans le raccord. Il faut inspecter le tuyau. Il peut être écrasé s'il est pincé sous le bac à saumure ou tout autre élément. Puisque le système fonctionne avec du vide, la saumure aurait du mal à passer. Il faut donc raccourcir ou remplacer ce tuyau. Suivre le tuyau dans le bac à saumure jusqu'à la vanne. À l'intérieur de l'ensemble de tubes, suivre le tuyau et trouver les points de connexion. Normalement, ces connexions sont faites avec des raccords en plastique pour assurer qu'il n'y a pas de corrosion par le sel dans le réservoir. Après avoir débranché le tuyau, vérifiez que ses extrémités ne sont pas rayées. Ce style de raccord utilise un écrou et 2 joints. Il faut remplacer tout joint ou écrou endommagé. Si le tuyau est endommagé ou rayé, enlevez la virole en laiton, coupez l'extrémité du tuyau, arrondir les bords et remettre la virole en place. En continuant le long de l'ensemble, nous rencontrons un autre écrou du même style. C'est l'ensemble de clapets d'air. Il doit aussi être bien serré. Il faut aussi vérifier que tous les raccords du bas de l'appareil sont bien collés sur le tube. Inspectez la bille de clapet à l'intérieur de ce second tube. Il faut s'assurer que l'air n'entre pas dans le système au moment du remplissage et de la sortie d'eau saumâtre. Ceci assure que la bille de clapet ne laisse pas passer d'air. Tout dommage de ces éléments ou une entrée d'air dans le système cause les symptômes mentionnés précédemment. Cette connexion de tuyau est ouverte de la même manière et, à l'intérieur, se trouvent les mêmes éléments d'étanchéité. Ce style d'appareil utilise une connexion rapide qui permet la dépose de ce raccord en haut de l'appareil.
Tirez tout droit vers le haut pour enlever le clip. Après avoir enlevé le clip, tirez tout droit pour sortir le raccord. Ce raccord est équipé d'un joint torique. Il faut vérifier qu'il n'est pas coupé ni endommagé. Au remontage, il faut appliquer du lubrifiant au silicone. Enfoncer tout droit et remettre le clip en place. Il faut rebrancher tous les accords en prenant soin de serrer toutes les connexions avec une clé selon le besoin. Pivotons la vanne Autotroll Performa et suivons le tuyau de saumure. Cette connexion a un écrou à compression et il faut vérifier qu'il est bien serré. Il faut s'assurer d'utiliser un produit d'étanchéité tel que du ruban de silicone pour la connexion entre ce raccord et le corps. Et merci de votre attention.